Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, c'était un épisode un petit peu différent. Alors, on a échangé en fait sur le plus-value d'avoir du coaching dans notre salon. Joanie, elle m'a préparé des questions que je n'étais pas au courant pour me poser direct pour que je puisse y répondre pour le coaching. Bon épisode! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Bonjour Karine! Bienvenue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un petit épisode un peu différent puisque c'est moi qui te reçois dans ton rôle de coaching. Oh yes! Alors, je pense que c'est la première fois qu'on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. J'ai des petites questions pour toi qui sont quand même précises, qui ont été apportées par des personnes. Fait qu'on va en parler un petit peu à travers tout ça. Oh, je suis excitée. J'aime moi ça. Moi aussi, je suis contente. Je suis prête. En plus, je sais pas tes questions que tu vas me poser, c'est que j'ai vraiment hâte. Non, super, mais je suis contente. Fait qu'en fait, je vais commencer. J'aimerais que tu me parles du processus lorsqu'on prend contact avec toi, dans le fond, pour avoir du coaching en salon. OK, parfait. Dans le fond, quand on décide d'aller vers le coaching, la première chose, je pense que les gens décident d'aller vers le coaching parce qu'ils commencent à avoir des petits irritants ou des points de se dire comment je fais pour aller à une autre étape, un next step. Des fois, les questions qui peuvent se poser, ça va être comme sur les ressources humaines, le marketing, le budget. Des fois, il y a des enjeux. C'est beaucoup les ressources humaines en premier lieu, mais derrière ça, il y a comme plein de points. Donc, quand ils arrivent à moi pour en premier, ils sont comme qu'est-ce que je fais? Puis souvent, c'est le représentant de L'Oréal ou de Redken chez Concept JP qui me présente. Donc, ils me connaissent plus ou moins. C'est que moi, j'aime offrir comme un appel, je dis 30 minutes, c'est toujours environ 45 minutes. Mais parce que j'aime choisir un peu mes clients, puis j'aime qu'ils me choisissent aussi. Oui, souvent, ils vont choisir le coaching parce qu'ils ont besoin d'aide. Mais est-ce que je suis la bonne personne pour eux? Puis là, donc, c'est dans cet appel-là, bien, souvent, je leur donne des trucs et astuces déjà, ça qui ont déjà comme leur temps qui a pris. Oui, leur temps qu'ils ont pris, ils ont comme eu un petit goodies, mais en même temps, ça nous aide à se connecter puis à se connaître, en fait, là. C'est important parce qu'après ça, on rentre tellement dans une relation personnelle. Il y a des salons qui ne me laissent pas aller trop loin, puis c'est correct. Puis il y en a d'autres que c'est comme, on porte les mêmes bobettes pendant 6 mois, là, tu sais. Oui, dans la gestion, puis tu sais. Parce que moi, j'avais pris du coaching dans l'ouverture de mon salon. Oui. Puis tu avais porté mon ouverture avec moi. Tu l'avais menée à la journée d'ouverture officielle. Tu l'avais porté avec moi, là. Mais c'était ça, en fait, que je voulais. C'était ça mon attente à moi. C'était ça mon besoin aussi, là. Mais c'est ça qui est le fun. Puis dans des projets, pour moi, c'est comme si j'ouvrais ton salon avec toi. C'est juste que je suis pas dans l'action. Puis je suis pas... Mais quand on vient à brainstormer ensemble, les moments qu'on est ensemble, c'est comme, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu fait ça? T'as-tu ci? Ou c'est comme... Mais des fois, on a des petites peurs. Là. Je parle pas nécessairement de toi, mais des fois, on est comme bloqué à quelque chose. Puis là, c'est une coach, ça nous aide juste à faire comme... Tu vois ton derrière, je donne un coup de pied dedans et avance. Oui. Puis tu sais, moi, en tout cas, j'avais comme des blocages par rapport à certaines choses, puis tu m'as permis de les ouvrir ou même de les dépasser, puis de me dire « Ouais, Jo, mais est-ce que tu as pensé à ça? » Puis là, je réfléchissais, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai non même pas pensé à ça. » J'étais donc bien fermée à apporter ça, tu sais. Fait que ça m'a permis comme d'avoir une balance un peu ou de réfléchir différemment. Bien, je pense que c'est le premier travail de mon travail, c'est de t'aider à voir justement comment je peux penser différemment. Parce que moi, je ne suis pas attachée émotionnelle à Jean-Guy qui est là pour toi depuis 5 ans ou à la prochaine employée que tu vas avoir. Je ne suis pas attachée personnellement à personne. Cliente à laquelle je fais des rabais. Exact, là. Parce qu'elle vient me voir depuis cette étape, j'ai trop fine. On la nommera pas, mais elle a été dit souvent dans le coaching. Mais c'est ça, c'est que c'est comme... Puis j'ai passé par là moi-même. Tu sais, j'ai ouvert mon salon, j'ai fait mes choses. Puis j'ai eu accès à des coachs. Tu sais, je me suis payé des coachs comme que je fais avec Summit, mais aussi d'autres coachs pour l'humain, tu sais, travailler d'autres choses. Je porte tout ça, puis j'ai juste le goût de donner aux autres, puis à faire comme « T'es capable! You can do this! » T'es bonne. Merci. Alors, ma prochaine question. Alors, c'est quels sont les points qui sont apportés lors du coaching? De quel sujet, en fait, tu peux apporter? C'est une bonne question qui est quand même large. Parce que très large. Summit, dans le fond, c'est piliers, c'est les budgets, le marketing,
Quand on dit marketing, c'est branding, dans le fond, comment tu vois ton entreprise, les ressources humaines, puis tout ce qui est comme le volet réseaux sociaux, gestion, tout ça, c'est comme les gros 4 piliers de Summit. Après ça, dans chaque pilier, ben tu sais, les volets ressources humaines, on s'entend, ça dit tout puis ça dit rien en même temps, parce que c'est comme... Est-ce que tu as déjà eu des employés? Est-ce que c'est des travailleurs autonomes que tu as? C'est quoi ta vision de ton entreprise? Puis après ça, on emmène à... Il y a des humains là-dedans. Les humains, bien, il y a tous les humains, oui. Elle est enceinte, l'autre a fait une fausse couche, l'autre a des animaux, puis l'autre, elle veut pas travailler le vendredi. Puis là, tu es comme, comment on jongle à emmener tes rêves au bout du compte avec tous ces beaux humains-là qui sont à l'intérieur, qui nous challenge, là, parce que c'est souvent l'enjeu premier de la plupart des gens, parce que c'est comme... Tu as un rêve, tu y rêves, on l'a brainstormé, puis après ça, c'est comme, oups, elle a vu quelque chose, elle a vu quelque chose. Puis là, t'es comme, il manque de monde pour arriver à mon rêve, comment on fait ça? En ce moment aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on va aller trouver la bonne personne et non pas juste prendre une personne? Oui. Tu m'avais beaucoup guidée dans ça. Mais je me souviens qu'on avait fait l'exercice de, tu sais, ferme tes yeux, pense à ton employé de rêve, qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, puis on avait énuméré. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'on fait cet exercice-là, même plus tard dans le coaching, c'est comme, hey, oublie pas ton employé de rêve, est-ce qu'elle correspond à ton entrevue que tu viens d'avoir? Non, c'est vrai, ben on l'engage pas. Même si c'était la seule personne qui était venue porter son nom à ce moment-là, ben on attend. Hello! Puis ça va être ça, puis il y en aura une autre. Puis à ce moment-là, j'avais de besoin d'aide parce que j'avais une demande, mais je préférais refuser plutôt que de les laisser à la mauvaise personne. Parce que tu savais, oui, tu le savais parce que tu avais pris le temps de réfléchir à ça. Ça, c'est comme, c'est la plus grosse clé. Donc, les sujets, j'ai des gens qui m'engagent parce que c'est comme, ils sentent que la vibration du salon n'est pas ce qu'ils veulent, tu sais, puis là, ils sont comme déconnectés. Ça va toujours toucher le budget, le branding, les ressources humaines, les réseaux sociaux. En même temps, des fois, on se ramène à juste se poser les bonnes questions de base. Parce que des fois, on ouvre, on est comme « yes ». Puis là, c'est comme, on a le syndrome dans notre industrie de vouloir se créer une job. Tu sais, se dire comme « je travaille pour quelqu'un, je suis un peu tannée, la personne, elle m'a pas payé à dîner hier, je suis frustrée, donc je m'ouvre mon salon. Ouais. » C'est parsemé d'irritants qu'on a qui fait qu'on a le goût de rêver puis d'avoir de la liberté pour créer un projet. Fait que là, on part... Mais après ça, c'est comme, OK. C'est gros quand même. C'est vraiment gros des fois. C'est pas juste être en arrière de ma chaise puis faire la même affaire, gérer un peu par-ci par-là. Non, il faut le faire plein d'autres affaires. Puis il y a des propriétaires de salons qui se sont ouverts une job, mais qui sont pas faites pour être gestionnaires. Puis ça, Summit a été créé justement pour nous, dans notre industrie, qui sont des artistes, qui sont colorés, qui ont le goût de créer des choses. Mais des fois, la to-do list est plate. Oui. C'est que là, ils ont créé des systèmes qui sont pas très sexy à l'œil. Là, ils se sont améliorés. Mais quand même. Mais il y a comme toutes les procédures, comme le budget, il est fait pour qu'on puisse bien le comprendre. Tu sais, c'est comme on rentre juste les données dans le document, puis ça nous calcule les pourcentages. Donc, ça devient comme vraiment easy breezy pour notre industrie. Donc, je sais pas ce que je disais au départ, mais c'est ça. Moi, je me rappelle aussi, tu avais comme évalué ma liste de prix. Pour voir si j'avais les bons prix, et oui et non, et pourquoi. Oui. Ça, j'avais vraiment aimé ça, cet exercice-là, parce que je m'avais vraiment remis en question par rapport à plein de choses. Puis ça m'a permis aussi d'être moins irritée par rapport à certains services que je trouvais qui n'étaient pas assez payants, fait que j'avais moins envie de faire pour en faire d'autres. J'aime fait que ça. j'ai réévalué certains prix pour avoir envie de les faire, parce que c'est pas que je les aimais moins, c'est juste qu'ils étaient pas tant rentables. Fait que ça m'a permis de me poser toutes ces questions-là, puis de me rasseoir, puis de faire comme... J'adore ton point, puis merci de le partager, parce que des fois, on est comme... Tu sais, tu fais des ongles. Là, les ongles, c'est comme... Toi, t'es rapide, mais il faut aussi penser à ton employé qui sera pas rapide comme toi. Donc, quand on fait un prix, tu dis... moi, je suis rapide, ça me prend 1 heure, mais l'autre, ça va peut-être y prendre 2 heures. Est-ce qu'on est rentable avec ton prix? Non. Puis toi, tu as de l'expérience, donc c'est ça qui fait que tu es rapide aujourd'hui. Fait que c'est comme toujours de penser à tout. Puis l'expérience se paye aussi. Oui. C'est ce qui fait que c'est rapide. Puis les gens, des fois, ils préfèrent que ce soit moins long, fait qu'ils vont payer plus cher pour l'expérience rapide. Donc, on vient tout balancer ça. Là. Mais tu m'avais éclairé. Mais tu m'avais remis en question. Bien, je trouve ça le fun, c'est ça. Ouais. Après ça, c'est toi qui décides de la tout. Décision finale. Parce que moi, j'ai pas un rapport dans la décision finale, mais en même temps, c'est comme, t'as-tu réfléchi à ça? Puis des fois, on est comme, moi, je voudrais que mes clients payent ça pour moi, pour mon service, parce que où je travaillais, c'était ça, tu sais. Mais OK,
Mais eux, ils ont-tu fait une liste de prix adéquate? Ils ont-tu réfléchi à Pour quelque toi, chose? Ou ils ont pris, eux autres aussi, ils travaillaient quelque part, puis ils ont pris la liste de prix, tu sais. Je me rappelle quand moi, j'ai ouvert mon salon au départ, on était 4 travailleurs autonomes au départ, puis on s'est assis dans un restaurant qui n'existe plus à Sherbrooke, mais on s'est assis les 4, puis on avait comme devoir d'emmener 2 listes de prix de d'autres salons. Fait que là, on s'est assis, donc on avait 8 listes de prix, puis on s'est fait une liste de prix avec ça. Mais... Tu sais, aujourd'hui, avec toute la formation de coaching puis tout ce que j'ai eu avec Summit, je suis comme, ça avait tellement pas de bon sens. Parce que qui sont nos compétiteurs? Puis eux autres, ils ont-tu réfléchi à comment faire une bonne liste de prix? Non, puis vous avez peut-être pas nécessairement les mêmes dépenses. Vous avez peut-être pas nécessairement le même local. Vous avez peut-être pas nécessairement la même assurance. Ou la même vision. Non, effectivement. Est-ce qu'ils offrent du café à 2 $ la coupe ou ils offrent du café filtre ou pas de café? Une grosse coupe de champagne, tu sais. Il faut le réfléchir. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était comme aujourd'hui, je suis comme, oh mon Dieu. Puis je me rappelle, coloration, racine, mèche, gloss, mise en pli, coupe, c'était comme environ 75 $ avec les taxes inclus, tu sais. Aujourd'hui, c'est inconcevable que ça soit en bas de 150, toutes ces étapes-là, à cause du nombre de produits qu'on utilise. Ah oui. Donc, je peux bien avoir eu de la misère dans mes débuts. Là. Parce que j'ai ouvert en 2006. Que le coaching est arrivé dans ma vie comme plus en 2008. C'est que j'ai été quand même 2 ans de même à louer des chaises plus bas que les autres pour attirer. Tu sais, ça tue le marché, puis c'est vraiment pas bon, mais je pensais que c'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Puis, pour attirer. Ben, attirer ou être alléchante ou whatever. Là. C'est comme... C'est ça, quand on ouvre, on veut vraiment créer un... Tu sais, je veux être libre, je veux avoir de l'espace pour travailler. Puis finalement, ben, les tâches arrivent. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que c'est... OK, je peux faire évoluer des gens. Donc, je deviens avec une vraie entreprise. Tu sais, c'est comparable à McDo, là, dans le sens que j'ai, là, c'est pas une chaîne. Là, non, mais il y a de la gestion de personnel, de la gestion des dépenses, de la gestion d'inventaire. Qu'on sous-estime. Vraiment sous-estime. Les commandes, les plus grosses dépenses qu'on a dans notre industrie, c'est les salariés, là, nos employés. Je dis salariés, là, ça n'a pas rapport avec les travailleurs autonomes ou pas, mais c'est nos employés qui nous coûtent la première dépense la plus élevée. Puis après ça, c'est nos coûts de produits, ce qu'on achète sur nos tablettes qui sont déjà payés à la revente ou ce qu'on utilise comme produit. Ouais. Donc ça, c'est les 2 plus grosses dépenses. Puis on s'entend que c'est les 2 choses qu'on a besoin pour travailler aussi. Donc on parle d'environ comme 72 % qui part dans ces volets-là. Donc, c'est quand même énorme quand c'est pas bien géré puis que la liste de prix n'est pas faite pour payer ton salaire. Oui, ou qu'on achète trop, pas assez, ou qu'on pense qu'on va en vendre plus, qu'on n'en vend pas assez, ou là, finalement, il y a des pertes, il y a du gaspillage. Les pertes, le gaspillage, il faut éduquer, en fait, premièrement pour l'environnement, tu sais, comme c'est pas de besoin d'être gaspillé, puis aussi le budget. Tu sais, tout l'argent qu'on met dans la poubelle parce qu'on a gaspillé, mais c'est de la formation de moins, c'est des parties de moins d'équipe, tu sais, c'est d'autres choses de moins qu'on doit budgéter. Dernièrement, je suis allée dans un salon, puis si la propriétaire, elle écoute, elle va rire, mais comme elle a un salon où la couleur est toute à air ouverte, on la voit toute. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, moi, mon œil, je rentre, j'ai comme des critères que je regarde sans le dire, là, tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Là, je suis comme, OK, son inventaire a l'air bien géré pour le nombre d'employés. Fait que là, on se met, le salon était fermé, on s'assit à son comptoir de couleurs, puis on est là, puis on parle, puis on fait notre début de coaching. Puis elle ouvre un tiroir, là, je suis comme... Il y a full de couleurs de cachets comme empilées. Là, il y a comme 3 épaisseurs de boîtes de couleurs. Puis là, je dis, est-ce que c'est le même dans chaque tiroir? Fait que là, elle est comme, oui! Fait que là, elle se met à ouvrir les tiroirs. Je suis comme, ben là, t'as besoin d'aide? Il faut qu'on organise ça. Faut qu'on organise ça, là, parce que dans la coiffure, c'est très émotif. T'sais, on a peur de manquer de quelque chose. Donc là, on est comme, si ma cliente, elle veut du noir, est-ce que j'ai assez de noir pour le faire? T'sais? Fait que là, c'est comme... Si tu as moindrement manqué un petit peu de noir une fois dans ta vie, là, je dis noir parce que c'est une couleur qu'on ne peut pas reproduire en mélangeant. Puis le blond, très clair, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire en mélangeant. Donc, c'est comme, des fois, on en banque, on vient comme émotif. Mais là, wow, il faut relativer, tu sais. En tout cas, on s'est mis une stratégie, puis j'ai déjà hâte à mon prochain coaching. Puis elle m'a envoyé des photos, elle était comme, voici ce qu'on a mis en place. Elle était déjà dans l'action, mais ça me fait rire parce que c'est pas pour mal faire. Ben puis, non, mais il y a comme 10 000 pièces d'argent qui dort, là, tu sais, qui est dans le tiroir en dessous. C'est des pertes. En plus, on en recommande parce que comment tu vas aller voir la 3e étage en bas? Là? Elle les voit pas. Fait qu'elle sait pas qu'elle a 3 tubes déjà ouverts. Je suis très bordélique dans la vie, là, mais là, je suis Marie Kondo dans le salon.
Karine Je Kondo. modélise dans certaines choses. Pour moi, c'est dans mes factures. Ah! Ça, j'aime ça. Ouais. J'avais eu une de mes coachs qui m'avait donné l'outil. C'est comme tu achètes ça au bureau en gros. C'est tout petit, là. C'est gros Avec même. des petites affaires. Puis Oui. là, c'est ça. Là, j'ai fait ça. Fait que là, j'ai, mettons, hydro. Oui. Fait que là, j'ai classe. Au lieu de les mettre dans le fond de ta poche, puis Ouais. dans le fond de ta sacoche, puis ça vient d'un moton, c'est comme tout de suite de classer Ouais. là-dedans. Puis il y en a des plus petits que tu peux mettre dans ta sacoche. Donc, tu t'en vas à quelque part, c'est ton café. On ne juge pas c'est quoi qu'il y a dedans, mais au moins, Non, on c'est le met mis dans la dedans. bonne section. Ouais. Quand tu viens à le faire, Ben là, j'ai une personne qui s'occupe de ma tenue de livre aussi. yeah! Délégué! Je m'adapte. Oui. Ouais, faut que j'apprenne à... Faut bien s'entourer parce qu'on Ouais. peut pas tout Je peux pas tout faire. faire ça. Non, Je suis puis... bonne. Mais je suis pas bonne dans tout le temps. Je suis bonne dans plein de choses, mais je suis pas experte dans tout. Tu sais, à un moment donné, faut qu'on accepte qu'on n'est Oui. pas expert du site web, qu'on n'est pas expert de ça. Hey, Fait puis que je aller faire délègue. des formations pour devenir expert dans tout. Non, tu sais, je peux t'es comme- plus, là. Parce Wow. qu'à un moment donné, je vais manquer de temps. Fait que je vais me centrer sur mes expertises, puis Oui. le reste, je vais donner à des vrais experts. Je sais pas si on a fait l'exercice ensemble, mais souvent, on va essayer d'évaluer qu'est-ce qui me fait le plus plaisir dans mon horaire, Mes tu sais. tâches. Parce que, mettons, là, tu parles du site web, mais c'est moi d'être assis devant un ordi, j'ai 2 yeux qui s'en viennent même, puis je suis comme, J'aimerais qu'est-ce pas que je ça. vais manger tantôt? Ben, tu ris, là, mais ça fait 1 an que j'ai acheté mon domaine, qui appelle. Oui. Puis ça fait 1 an que je travaille au compte-gouttes sur mon site web. Fait que ça fait 1 an que je paye de l'hébergement dans le vide. Puis là, je me dis, il va sortir mon site web. Mais comment? Je le fais pas. Oui. Fait que là, j'ai payé quelqu'un pour qu'elle le fasse. Parce que sinon, je paye de l'hébergement dans le vide. Fait qu'au final, je suis perdante. Fait que je suis aussi bien d'investir une fois, un Oui. plus gros montant, mais ça va être fait. Puis La il va être personne va y rentabilisé prendre plus 2 rapidement. mois, je sais pas Ben le oui, temps. ça va là, y prendre le c'est- quart du temps que moi, ça me prend Ça parce que serait moi, je suis pas intéressant de bonne. savoir quelqu'un qui fait des sites web pour les Oui. boutiques en ligne, d'ailleurs, là, pour qu'on comprenne Oui, un peu comment effectivement. que c'est, là, parce que je comprends vraiment pas. Je comprends, puis moi, je peux aider plein de choses, mais en arrière, là, je suis comme, C'est un autre dossier. Tu sais, moi, je ferai pas de codage. là. non. C'est pas Non, mon je commencerai pas à coacher le monde à faire du codage non plus. Mais t'es mané, effectivement, il faut savoir déléguer puis trouver les bonnes personnes. Puis là, ton pour faire site de ça. web, tu sais, il va prendre, je pense qu'il arrive au Il début de arrive. l'année. C'est Il ça. arrive. Hey, c'est vrai qu'on en avait parlé, on est déjà là en ce moment. C'est que, tu sais, il arrive bientôt. C'est que Oui. c'est ça qui est le fun, parce que sinon, il serait pas arrivé, tu sais. Non, Il serait encore en train de payer le prix du domaine Ouais. que tu payes, tu Je sais. pense que c'est 33 US, pas par mois. C'est pas énorme, mais quand tu le calcules à la fin, 1 an, c'est quand même... Moi, je pense que ça fait comme 6 ans 400 que je piastres. paye aussi mon nom. J'ai comme des .com là, avec mon nom pour pouvoir faire de quoi avec ça. Puis à chaque fois, je suis comme, Mais faut que je le fasse. Ben oui, faudrait que je l'utilise. Ça, c'est là, mais tu sais, c'est parce que c'était 400 US, tu sais, que j'ai payé. Mettons, ça revient à 600 peut-être, mais... Tu sais, 600 piastres, tu y fait que là, penses. ouais. Comme, tu sais, si, v'là 1 an et demi, v'là 1 an, j'avais payé la fille, puis j'y avais donné déjà ces 600 $-là, ben j'aurais pu le rentabiliser dans la dernière année. Fait que Imagine faut les tout qu'on vêtements qu'on réfléchisse à aurait pu se payer. ça. Avec ces 600 $-là. Ou une imagine. coach. Ouais. C'est une joke. Mais effectivement, il faut quand même qu'on pense à tout ça, tu sais. Ouais. J'avais une autre question. De quelle façon le coaching peut m'aider avec les ressources humaines? On en a déjà parlé un petit peu. On en a déjà parlé, puis on a un épisode sur la motivation des employés qui a déjà été tourné, qui va sortir bientôt ou Effectivement. est déjà sorti selon comment on va faire Selon notre comment on va setup. gérer ça. Mais en fait, là, nous, on implante des systèmes d'évolution dans les salons. Mhm. Donc, on appelle ça des niveaux. J'aime mieux parler d'un système d'évolution. Les mots, parce que le niveau, c'est comme, ça mesure rien, mais ça mesure tout en même temps. On crée des objectifs, parce que l'affaire, là, c'est comme, je t'ai apporté, comme je suis ton employé, t'es la boss, je t'ai apporté du café, j'ai lavé les murs, je te souris à chaque fois que je viens travailler. T'as besoin d'aide un dimanche pour peinturer un mur, je suis disponible. Ouais. Donc là, ça, c'est l'employé typique qui est comme, j'ai tout donné, puis je veux une augmentation de salaire. Mais là, nous, on a un budget derrière ça, c'est qu'on, si on pourrait et si on pouvait donner, si on pourrait, ça se dit pas. Non, si on pouvait. Si on pouvait, je suis comme, hi. Si on pouvait donner les plus beaux salaires à tout le monde, on Ouais, le on le ferait. ferait. C'est juste que si l'argent n'est pas rentré dans la caisse pour cette personne-là, on peut plus ou moins tout le temps donner ce qu'on veut. Donc, on crée des objectifs qui sont, oui, financiers, avec une quantité de, tu sais, comment on prend soin du client, la consultation, de formation. Donc, on encadre les gens à évoluer dans l'entreprise. Puis aussi, c'est le fun de savoir comment aller chercher une augmentation de salaire. Parce que dans tous les travails au monde, on a une évolution.
Puis dans notre industrie, c'est comme travaille plus fort. Non, on veut travailler plus intelligemment avec le temps, en vieillissant notre corps, tu sais, comme on peut, en tout cas, peu importe nos rêves d'horaire, bien, on peut y arriver. C'est juste qu'au départ, des fois, on doit faire le compromis de travailler plus de soir ou de samedi ou selon, dans le salon, ce qu'on est, la disponibilité des nouveaux clients. Puis après ça, on peut peaufiner pour rendre ça réalisable. La clientèle de rêve, l'horaire de rêve. Fait que c'est, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça qu'on implante. J'ai des salons qui sont plus petits, qui ont moins d'employés, qu'on va faire de 1 à 3 niveaux, mais il faut toujours pas 1, dans le fond de 2 à 3 niveaux, puis des fois on va aller à 5, puis des fois on va aller à 7 niveaux, puis des fois on fait aussi des volets formateurs là-dedans. Donc il y a des gens qui évoluent dans les niveaux, puis que là, tout à coup, sont rendus comme au maximum, mais qui ont le goût de donner au suivant aussi. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça dans le salon, mais il y en a qui sont comme l'appel en dedans d'eux à faire ça. Donc, qui on est, nous, pour l'empêcher d'évoluer? Parce que cette personne-là, ça risque d'être la prochaine personne qui parte puis qui ouvre son salon. Donc, on veut nourrir ça dans notre industrie puis dans notre salon pour être capable de faire comme... Tu peux réaliser tes rêves chez nous. Tu sais, moi, je te guide. Ils disent, gros, dans les podcasts ou autres, en entrepreneuriat, que les premières personnes que tu perds dans ton entreprise, c'est tes meilleurs employés. Parce que souvent, on n'est pas capable de les nourrir ou de répondre à leurs besoins. Fait qu'effectivement, le fait de venir répondre, on doit à la base connaître le besoin de la personne, mais de pouvoir y répondre puis de le nourrir, on peut apporter la personne à se dépasser dans notre entreprise plutôt que dans la sienne. Fait qu'on est gagnant-gagnant à travers de ça. C'est vraiment drôle parce que je pose toujours la question, c'est quoi sa motivation première? Tu sais, les gens vont me dire, c'est l'argent, elle veut faire plus de salaire. C'est bien, bien rare que c'est l'argent en premier. C'est souvent plein d'autres choses. La liberté d'horaire, le choix. Des fois, c'est comme, j'ai goût de créer des projets, j'ai goût d'avoir un peu d'input dans les décisions. Puis, tu sais, on peut facilement impliquer plein de monde sans qu'ils décident pour ton entreprise. À la fin de la journée, c'est toi qui as mis l'argent sur la table, c'est toi qui en gagne ou t'en perds, tu sais. Puis, les employés comprennent pas tout le temps ce qu'on perd. Tu sais, que c'est comme... Puis perdre, c'est pas, je veux pas le dire sur un ton négatif, mais des fois, ça arrive qu'il y a pas d'argent dans la caisse, puis les gens se font payer pareil, tu sais. Ça arrive. Ça fait que là, il faut gérer ça. C'est le propriétaire ou la propriétaire qui est... Qui est cop. Tu sais, moi, je l'ai vécu comme propriétaire assez souvent, parce que j'étais téméraire en affaires. Tu sais, moi, j'ai ouvert vraiment gros avec comme beaucoup d'argent dès le départ. C'est que je me suis retrouvée avec un prêt assez élevé. Donc, tu sais, une entreprise comme... Ça fait même pas 1 an que je suis sortie de l'école, puis j'ai ouvert de quoi à 250 000. Ça, c'est moi. Et moi, je réinvestis mes gains. Pour acheter plus de produits, avoir une gamme de plus, avoir une nouveauté. Je réinvestis tout le temps mes gains parce que je suis dans ma première année, puis c'était mon objectif de m'amener... Oui. À ça, c'est super positif. Il faut juste pas se perdre là-dedans, parce qu'au bout du compte, il y a une limite, c'est ça. Il faut savoir, comme c'est pour ça qu'un plan est vraiment important, parce que si on rentre à tous les jours, puis on fait comme du to-do, puis on fait juste comme faire notre to-do list, il en faut une to-do list, là, mais si on a un plan pour dire, comme d'ici 3 ans, j'aimerais ça que mon salon soit capable de payer un salaire mieux ou, tu sais, je sais pas, c'est quoi nos objectifs qu'on pourrait avoir, mais c'est comment on fait aujourd'hui pour faire des petites décisions qui vont nous impacter à des grands résultats, tu sais. Parce que souvent, c'est comme, je le vois là, dans mes débuts, quand on commence un coaching, les gens veulent tout de suite le top de la montagne, mais c'est comme, je m'excuse, mais... Il faut qu'on les montre les petites marches pour arriver au top de la montagne. Avec une coach, des fois, ça nous aide juste à dépasser 2 marches à la fois au lieu d'essayer de moins en reculer, parce que dans la vie, on monte, on descend, on monte, puis on descend. C'est pas linéaire. Ah non, c'est vraiment pas linéaire, mais oui. C'est un bon point que tu apportes, parce que c'est vraiment... oui. Et puis, est-ce que je peux considérer une évolution lorsque je prends du coaching? Oui, bien, je dis oui. Je dis oui de cœur parce que, en fait, je pense dans mon expérience de coach depuis 5 ans, il y a peut-être un salon où ça n'a pas été un fit, puis je l'ai su dès le départ, puis j'étais allée au-devant pareil. Okay. Puis j'aurais dû m'écouter. Je pense que c'est ma seule expérience. Puis après ça, j'ai compris que des fois, je peux pas dire oui à tout le monde. Tu sais, ça, c'était mon apprentissage. Mais eux autres, ils n'ont pas eu d'évolution. Il y en a qui ont de l'évolution plus grande, plus vite, puis il y en a qui n'ont moins, mais ils en ont tout le temps. Puis ça dépend de l'investissement du propriétaire dans son entreprise aussi. C'était ça que la question qui découlait, parce qu'il y a des gens qui sont plus coachables que d'autres, j'imagine. Bien, c'est ça que j'essaie d'évaluer avec mes questions au départ. Okay. Ils ont-tu déjà eu du coaching dans leur vie? Savent-tu c'est quoi? Tu sais, c'est comme...
même si c'est pas du coaching de business, mais c'est-tu du coaching comme, t'as-tu déjà payé un entraîneur là, dans ta vie? T'sais, est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui est à côté de toi pendant que tu souffles sur le tapis roulant à faire « Ah oui, t'es capable de gagner! » Puis là, t'es comme, il va te puncher, là, tu sais. C'est un peu ce rôle-là que j'ai, mais avec comme d'autres choses, là, tu sais, d'autres volets, mais... C'est un peu ça. C'est que des fois, il faut que je pousse la personne à être inconfortable, puis c'est OK, mais il faut que la personne, on ait une belle relation pour qu'elle puisse m'accueillir là-dedans et qu'elle ne pense pas que je la juge, parce que c'est aucunement du jugement, tu sais. Tu n'en parles parce que moi, je suis très coachable, OK? Mais quand mon chum me dit quoi faire, ça, c'est un autre dossier, par exemple. Là, je suis pas coachable par tout, parce que quand lui, il me dit « Tu devrais faire ça à ton salon. Travailles-tu, toi, dans l'esthétique? Ben, tu viendras pas me dire quoi faire. » Je me fâche. Direct, je suis fermée. Mais quand que j'étais avec toi, j'avais pas cette fermeture-là. Je me souviens que tu m'as déjà partagé, t'étais comme... mon chum, il me dit que il serait capable de faire ton travail, tu sais, parce qu'il est comme... Je te dis, mêmes affaires, mais c'est pas ça. Pareil. C'est pas pareil. Puis ton chum, c'est ton chum, pas ton chum, mais notre accompagnateur dans la vie. C'est mon conjoint, c'est pas mon coach. Non, c'est ça. Puis je veux pas qu'il soit cette personne-là non plus. Je veux juste qu'il soit mon conjoint. Moi, je t'ai pas vu dans l'état de crêpe, là. Tu sais, lui, il te voit dans cette crêpe-là, puis il peut réussir à te trouver belle. Tu sais, moi, je serais comme... Chop, 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 on se lève. Ouais, là, c'est dans mon cadre de travail. Oui, parce que moi aussi, je suis une crêpe souvent, puis les gens ne voient pas ça, puis ça leur appartient pas non plus. Parce que j'ai besoin de cet état-là de crêpe. C'est une crêpe, crêpée. Oui, mascara qui est de même, puis pas parce que j'ai pleuré, mais juste parce que je me suis pas démaquillée. Puis après ça, on est comme, il saute dans la douche, puis let's go. On a besoin de cet équilibre-là. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça. Mais... Puis... lui aussi, il travaille en entreprise, puis quand moi, je m'en mêle, il aime pas plus ça, là. Fait que des fois, j'y explique, tu sais, chérie, moi, je m'en mêle pas, mais toi, mêle-toi pas de la mienne, par exemple. On va juste habiter ensemble, on va juste être des conjoints, puis ça va être bien en masse. Bien, puis j'aime ça, puis parce que la personne qui nous accompagne te voit dans toutes les facettes, tu sais. Moi, dans moi, mais peu importe la coach, en fait, c'est d'entendre les non-dits que tu dis, tu sais. C'est comme... C'est d'être au moment présent puis se dire, OK, elle a dit ça, est-ce qu'elle voulait dire ça, donc je te re-questionne, mais des fois, le conjoint, il fait juste comme moi, mais c'est ça la solution, tu le sais, ça fait 3 fois que t'en parles. C'est comme, c'est différent. Oui, c'est vraiment bon, frais. Mais j'ai été en affaires longtemps avec mon ex, puis je pense que j'étais la pire personne, tu sais. À un moment donné, il venait d'information Summit avec moi, puis il partageait sa passion du leadership avec moi dans le salon, puis il a décidé, dans nos rôles, il est devenu comme la personne qui coachait mensuellement les employés. Puis là, il m'a dit, t'es un employé derrière ta chaise comme les autres, c'est que je vais te coacher. Hey, je pense que j'ai été la pire personne à être coachée. J'étais de même, les bras croisés, puis j'étais comme, c'est pas vrai que j'étais fermée. Puis j'ai essayé pourtant, j'essayais de me dire, sois ouverte, nanana, puis je savais déjà ce qu'il était pour me dire. Ouais, mais on le connaît aussi, tu sais. Hey, moi, j'étais comme, non, c'est pas vrai, là, tu me fais perdre mon temps. Mais on veut pas ça. J'y envoie un salut s'il écoute, mais... On veut pas ça. C'est pas ça qu'on cherche. Aujourd'hui, il travaille dans une autre compagnie, puis il fait du leadership, c'est que je pense que ça l'a appris. Puis avoir des employés qui étaient rétractaires comme moi, mais ça l'a forgé. Oui, sûrement. Sûrement. On apprend tout de ça. Ah oui, vraiment. C'était une petite anecdote. Je voudrais savoir aussi, quelle est la différence entre une job et une carrière? Ça, c'est vraiment une bonne question parce que... C'est gros, hein? On parlait tantôt, les gens s'ouvrent un salon ou un institut ou peu importe c'est quoi, là. Ils s'ouvrent un salon parce qu'ils veulent s'acheter une job. Puis quand on se dit s'acheter une job, c'est s'acheter des conditions de travail qu'on n'a pas pu avoir où ce qu'on était. Il y a plein de raisons qui motivent à l'ouverture, mais c'est un peu ça. Mais le travail, puis... C'est comme aussi, on a des employés qui viennent dans notre entreprise puis qui viennent se chercher une job. Je veux chiller avec mes amis, je vais être dans la cuisine en train de parler, je veux avoir du fun. On sort le samedi, tout le monde, la gang, tu sais. Ça, c'est du monde qui cherche une job. Mais quand on cherche une carrière, c'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une meilleure condition de vie, réaliser mes rêves? Il faut que tu saches tout ça. Donc, c'est comme... C'est là où le plan d'évolution, les niveaux, ils viennent en jeu puis qui viennent à se positionner. C'est que quand tu es en train de regarder pour un travail, tu n'es pas dans la cuisine assis sur ton cellulaire en train de se demander si elle va être quand ta prochaine cliente. Tu es en train de poster, tu es en train de penser. Puis, tu sais, je trouve que la différence, je vais utiliser un mot qu'on utilise beaucoup dans notre industrie, c'est comme j'ai un trou dans mon horaire. Ouais. Tu l'as déjà entendu? Ouais. Mais quelqu'un qui cherche une job va dire j'ai un trou dans mon horaire. Mais quelqu'un qui veut être en carrière va dire j'ai une disponibilité ou une possibilité. Tu sais, c'est juste un terme différent qui fait qu'on est professionnel ou un trou. Tu sais, hey, j'ai un trou pour toi, je te prends 3 heures.
Comment tu penses que la cliente se sent avec ça, tu sais? Ouais. Elle est comme, j'ai un trou pour moi. Tu sais, j'ai une possibilité pour toi, je peux t'accueillir à 3 heures. Ouais. La même phrase que je dis, la Et cliente... beaucoup plus positive. La cliente arrive et est comme, oh mon Dieu, je suis privilégiée, au lieu de faire comme, I'm squeeze en deux, Ouais. tu sais. Puis, tu sais, même encore plus loin que ça, même si on a un trou, des fois, les trous sont tellement positifs parce qu'il y a des tâches qu'on retarde puis qu'on peut utiliser à ce moment-là. Comme là, tu sais, moi, je suis là-dedans, là, et je n'ai eu des... J'ai eu 2-3 petites cancels à cause du froid, les chars qui partaient pas la semaine passée. Mais c'est correct, tu sais, j'ai pu quand même... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai quand même pu en profiter pour faire des tâches que j'aurais pas fait en lien avec mon site web. Tu sais, je devais prendre des photos, je devais faire des choses. Fait que Mais ça m'a c'est parce que permis tu de savais qu'est-ce que réutiliser. tu avais à faire. Oui, parce que j'avais un plan. Oui. Je le savais qu'il fallait que je fasse ça. Fait que j'ai regardé dans ma liste. Je fais comme, bon, au lieu de rien faire pendant cette heure-là, Oui, puis ben, des je vais fois, la on est réutiliser. comme, on vient démotiver, puis c'est Ouais. correct, là. Il y a des hauts, des Ouais. bas dans la vie, puis même les plus performants, ils ont des bas, puis c'est correct. Mais oui. Mais c'est ça. C'est que la différence entre, c'est ton état d'esprit à dire, je viens travailler, je maximise l'expérience client avec mon client. Mon client vient, là, c'est un privilège que cette personne-là a pris du congé ou du temps dans son horaire pour venir sur ta chaise pendant 1 heure, 2 heures, une demi-heure, 15 minutes, 6 heures, Ouais. peu importe. C'est un privilège. Donc, après ça, c'est se dire, est-ce qu'elle est accueillie à la hauteur de ce que le salon veut si on travaille pour quelqu'un? Mais individuellement, je pense que toutes les esthéticiennes, masso, coiffure, peu importe si tu es employé, travailleur autonome, on a notre propre business. Ouais. Donc, on gère nos clients. Puis c'est comme quand on est en mode job, bien, on accueille la cliente, notre non-verbal, il est comme « Allô? Tu sais, on peut avoir du fun pareil, puis être professionnel pareil. Par contre, on perd des opportunités que la cliente, elle nous dit, tu sais, j'ai les cheveux secs, j'aurais aimé quelque chose. C'est pour ça. Ouais, non, on fait la même chose. Mais puis... on pourrait en profiter pour vendre un produit, faire un traitement de plus. Oui. Ah ouais. Faut être à l'écoute puis être en mesure de répondre à ça. C'est l'état d'esprit. Ouais. Je pense que c'est ça la différence entre un job puis une carrière. Puis Summit coach autant des travailleurs autonomes que des propriétaires. Oui. Dans le fond, Summit, à la base, a été créé pour des propriétaires, pour aider l'industrie. Dans le fond, les boss de Summit, en fait, là, c'est des gens que leur blonde ou dans leur environnement étaient coiffeuses, puis ils voyaient les lacunes au niveau budget, puis côté Gestion, émotif. oui, Puis c'est des hommes vraiment intelligents, super cérébrales dans la comptabilité, donc ça a fait comme un mix and match, qui ont acheté des salons, ils ont mis des choses en place pour essayer comme aujourd'hui, on a des statistiques sur certains sujets grâce à leur expérience, parce qu'ils ont comme une vingtaine de salons dans leur région à eux. Puis là, on coach à peu près comme 500 salons à travers les États-Unis puis le Canada. Fait qu'ils ils ont mis ça à l'épreuve. Ils ont mis ça à l'épreuve, ils ont fait des tests, puis ils sont vraiment bons. Mais c'est sûr que c'est comme on se dit, ils sont pas coiffeurs, mais ils ont tellement été dans cette industrie-là, ils parlent de cœur avec tout ça. Donc, au départ, c'était pour les propriétaires, pour aider à mieux gérer, parce que si le propriétaire gère mieux, bien, les employés vont être plus heureux. Après ça, on est aussi plus dans le volet humain maintenant. C'est comme ça a changé, ça fait peut-être 3-4 ans, à vraiment apporter à ce qu'on veut toucher chaque humain qui est dans l'entreprise pour que cette personne-là puisse évoluer à son bon... tu sais, dans le temps, on disait, tu es obligé de faire telle chose, mais maintenant, c'est comme qui tu veux être puis comment on peut faire pour t'aider à y aller. Donc, on accompagne les employés, les propriétaires, puis les travailleurs autonomes. Donc, on peut coacher des gens qui sont plus individuels, toutes seules dans son sous-sol. Là, je vais dire sous-sol, mais peu importe s'il y a un local ou pas. Mais on peut coacher des gens seuls, 2, 3, 4, 5 employés. J'ai des salons que je coach que c'est tous des travailleurs autonomes aussi. C'est que là, on fait un modèle d'affaires différent. On fait aussi un plan d'évolution là-dedans. C'est atypique, c'est le fun, c'est créatif, c'est différent, mais on est capable d'emmener le modèle d'affaires pareil puis le moduler. C'est ça. Puis quand c'est arrivé au Québec, Summit officiel avec des coachs, c'est arrivé en 2013, c'était très, très noir sur blanc. Puis ça, j'ai le goût de le mentionner, ça, ce point-là, parce que des fois, quand les gens fait longtemps qu'ils entendent parler de ça, ils se disent « Ah ouais, mais j'aime pas Summit, tu sais. » Mais c'est comme « Wow, là. Qu'est-ce que t'aimes pas? Est-ce que ton propriétaire, premièrement, il a mis les choses en place? Ouais. Est-ce que son ego est venu le protéger puis il a dit comme Summit, c'est de la merde parce que je veux pas me commettre à faire des actions? On le sait pas, tu sais. Mais il y a eu un temps où c'était très, très, très rigide. En tout cas, ma façon à moi d'apporter Summit dans les salons, c'est plus d'entendre qu'est-ce que le propriétaire a besoin. Des fois, c'est un peu plus long. Oui. Des fois, c'est plus long. Je me rends comme... Je me dis, ouais, on aurait pu aller là déjà, mais la personne n'était pas prête. C'est comme moi, je suis qui pour dire pousse, 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 puis que la personne a le goût de vomir, puis après ça, c'est un échec total. Puis elle se ferme. Ouais, exact. Elle se ferme, puis elle se ferme aux employés. Puis là, les employés ont de l'espoir parce que là, au début, on leur dit...
On apporte une belle évolution, vous allez peut-être avoir des augmentations de salaire ou du moins savoir comment aller l'atteindre. Puis là, on n'est pas propriétaire se perdre. Oui, là, c'est pas souhaitable, c'est ça. C'est ça. J'avais juste le goût de mettre en lumière ce point-là parce que je l'entends souvent. Puis dernièrement, j'ai des salons qui ont déjà eu d'autres coachs dans le passé, puis là, qui viennent avec moi. Puis sont vraiment fermés. Là. Ils viennent avec moi parce que ma notoriété se fait, le mot se parle, les représentants sont super gentils, me réfèrent. Mais après ça, c'est comme, ouais, mais moi, j'aime pas Summit. Mais tu sais, comme Summit a vraiment le dos large, là. Oui, mais chaque personne est différente aussi, tu sais, chaque coach est différente, puis peut-être que toi, tu ne fites pas avec une autre personne, puis vice-versa, tu sais, fait que des fois, c'est peut-être pas la compagnie, mais c'est peut-être la façon dont ça a été présenté parce que toi, ça te rejoint pas parce que la coach est pas bonne, c'est juste que toi, ça t'a moins rejoint, fait que des fois, il faut juste qu'on laisse une chance à ça aussi, là. Il faut faire confiance au processus. Puis, ta question pour les travailleurs autonomes puis employés, c'est ça pour les salariés. Les deux modèles d'affaires, on les coach. Les deux sont bons. En fait, ce qu'on veut, c'est que individuellement, les gens évoluent. Ils se développent. C'est que peu importe comment ton modèle façon d'être payé, ça ne change rien. C'est sûr il faut une culture d'entreprise pour tout le monde. C'est que même, on en a déjà parlé dans un podcast, si la culture d'entreprise, on a juste des travailleurs autonomes, il faut quand même s'impliquer au sein de notre équipe pour les motiver. Oui. Donc, c'est pas vrai qu'on est comme je loue ma chaise puis on se ferme. Non, c'est correct. En même temps, chaque personne est différente. Fait que c'est possible qu'il y ait une personne qui loue puis qui n'ait pas envie de ça. Puis c'est correct aussi, tu sais, elle a envie de faire ses choses puis est confortable dans ça. Puis c'est correct si elle a envie de ça. Mais il y en a d'autres qui ont envie de se surpasser puis il faut être là aussi pour les accompagner à travers de ça. Oui. Fait qu'il faut juste qu'on s'adapte, je pense, à la personne avec qui on est parce qu'on est tellement tous différents. Puis nous, en tant que propriétaires aussi, on est différents, mais on peut pas avoir les mêmes attentes envers notre personnel qu'on a envers nous-mêmes. Fait qu'il faut qu'on se dose. Ça, c'est un bon point parce que on peut pas avoir les mêmes attentes envers nos employés puis envers nous, mais il faut que ça devienne clair c'est quoi qu'on veut dans notre entreprise. Ouais. Après ça, la ligne, elle vient comme plus claire entre cette personne-là me manque de respect. Elle manque de respect à mon équipe, mon entreprise, ma vision. Ben, c'est pas la bonne personne. C'est le choix le plus déchirant quand on doit congédier quelqu'un, mais des fois, il faut choisir son entreprise. Ouais. Puis une phrase qu'on dit chez Summit, c'est dans le fond, tu prends le temps d'engager lentement, mais tu congédies rapidement. Puis ça, c'est une phrase que j'essaye de coacher le plus possible parce que souvent, on engage vraiment vite. Ah, une belle entrevue, tu sais, tantôt, tu dis, j'en ai une. Puis là, t'es comme, tu sais, ça aurait pu être la personne que tu prends, mais elle va tellement te faire perdre d'énergie que c'était pas la bonne personne, finalement. Puis pendant qu'on met de l'énergie sur elle, ben, on n'est pas en train de faire notre plan d'évolution puis de vision qu'on a. Fait que c'est comme, on prend le temps, il y a comme un processus pour l'embauche, puis c'est souvent ça que je vois qui est comme des grosses lacunes dans où ce que je coach les salons, parce que c'est comme, viens-t'en. Puis là, ils mettent la personne derrière une chaise. Fais-moi tes preuves. Hey, voyons donc bien intimidant. T'es-tu fait de faire ça, toi, dans ta vie? Non, c'est ça, c'est pas le fun. Viens faire des ongles, là. C'est pas la lime que je travaille d'habitude. Ouais. Là. On a juste une heure, let's go, fais ça. Avec une cliente habituée, peu importe, mais c'est comme l'intégration, c'est important. Puis, effectivement. Oui. Effectivement. Je voulais savoir aussi comment une personne ou un salon peut se démarquer. Puis comment toi, tu peux amener la personne à se démarquer à travers de son processus? C'est vraiment une bonne question parce que, autre Summit puis autre le coaching, les gens se jugent entre nous, tu sais, comme même si on dit qu'on fait pas ça, on en regarde pareil, puis je me le fais dire souvent, les gens sont comme « Hey, Karine, comment ça se passe dans les autres salons? » C'est comme si j'étais pour dire « Ouais, tel salon, il fonctionne de même, puis tel salon fonctionne de même. » Non, mais... Eux autres, ils gèrent bien ça, eux autres, pas pantoute, ça, c'est le bordel, ça. C'est comme tout le monde va bien. Comparer ça. Je peux pas, puis... Non. Mais cette phrase-là me fait rire. À chaque fois, comme il m'appelle, j'ai une question de 2 minutes, puis là, on se parle, puis c'est cette phrase-là, comment ils gèrent ça, eux autres, là-bas, tu sais. Là, je suis comme, premièrement, si tu veux le savoir, va leur poser la question. Mais c'était quoi encore ta question? Parce que là, je suis allée comme... La question, c'est au niveau de se démarquer. OK, c'est ça. Mais c'est ça. On est comme en mode observer les autres, puis là, avec les réseaux sociaux, on se compare, puis là, on est comme, ah, les autres, ils ont l'air ci, on l'air ça, puis c'est tout vrai, là. Tu sais, comme, je veux pas que mon message soit comme négatif, là. Mais en même temps, après ça, quand on veut se démarquer, c'est comme... C'est quoi tu voulais vraiment quand tu as ouvert ton salon? Tu sais, là, au moment où tu t'es dit, hey, je pense que je vais m'ouvrir un salon à tête frette, là, puis dans ton état de créatif puis de volonté, t'étais où? Puis c'est quoi tu voulais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voulais offrir à tes clients? Comment tu voulais gérer tes employés? Est-ce que tu en veux 5? 10, 20? Puis tu sais,
ça se peut qu'on se dise, je commence avec 3 puis on verra, puis c'est bien correct, mais c'est juste comme, est-ce que tu en veux des employés? Est-ce que tu veux de travailleurs autonomes? Fait que je pense que la façon de se démarquer, c'est de bien se connaître soi-même, tu sais. Qui est ta clientèle cible? Autant en fait de clients, mais aussi en fait d'employés, tu sais. Est-ce que tes réseaux sociaux sont connectés à parler à ton audience ou est connectés à parler aux autres salons, tu sais? Ouais. Fait que c'est comme... Oui. Puis en même temps aussi, tu sais, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Fait que est-ce que tu veux être comme la personne avec laquelle tu te compares? Parce qu'elle, elle existe déjà. Oui. Tu sais, elle a fait son branding. Mais toi, tu n'es pas mis en lumière. Fait que les gens ne savent pas encore que tu existes. Oui. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que tu brilles? Puis tu sais, tu me posais la question pour les ressources humaines. Bien, comment tu peux faire pour te démarquer, toi? Parce que l'employé, là, il va porter son CV partout. Là. Je ne sais pas comment ça marche là, en tant que tel. Là, avec les réseaux, ça va être sur Instagram, puis il envoie ça. Mais l'employé magasine en premier lieu l'expérience qu'il va vivre. Donc, c'est comme... Le branding, l'image. Oui, plus que c'est cohérent, puis il faut que ça soit cohérent dans le salon. Parce que ça aussi, c'est des choses que je vois. Sur les réseaux, ça brille, c'est beau, c'est le fun. C'est comme, je veux être là, c'est le party. Ouais. Puis là, je parle aux employés par la suite, puis là, ils sont comme, ouais, je suis déçue parce que... c'est pas ça, il manque ça, parce qu'ils ont vendu ça. C'est que ça aussi, il faut... C'est pas dynamique comme ce que je vois, c'est pas... Exact. C'est que ça, c'est comme plus que c'est cohérent, plus c'est solide, puis plus que l'équipe va se mobiliser. Puis en période de récession, pas de récession, mais de manque d'employés, plus ton message est fort et clair, plus tes employés vont rester dans ton salon. C'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. Parce qu'éventuellement, c'est comme quand tu intègres une nouvelle personne, bien... Premièrement, la manière que ça se passe dans le cerveau des humains, c'est comme on se sent menacé. Il y a une nouvelle personne qui arrive. C'est que là, on se dit, elle va-tu voler ma job? Elle va-tu m'enlever des heures? Même si on est dans un espace sain, c'est un mécanisme de défense qu'on a à faire comme cette personne-là est quoi? T'sais? Donc, plus que tes normes sont claires, plus que c'est équitable pour tout le monde, moins ce sentiment-là est là. Donc, on accueille la nouvelle personne. C'est que si on se met dans la position de... On se sent un petit peu menacé, même si on est bien et on a confiance en nous, la personne arrive. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ce sera pas évident. Bien, la personne, elle arrive, elle est gênée, elle arrive avec son pack-sac d'émotions, tu sais. Puis là, les autres sont comme... Puis là, l'ego monte. Ouais, moi, ça fonctionnera là, pas, ils mettent ça leurs va limites. clasher. Moi, je pitche jamais les poubelles dehors. Moi, je fais pas mes shampoings ici. Là-bas, ça mange dans ma main. Là, tu sais, comme là, ils mettent leur territoire. C'est que là, elle arrive, elle est comme, mon Dieu, c'est des loups qui est autour. Mais c'est ça. C'est que plus que c'est comme authentique, on accueille, puis là, on fait comme « Ah, on est content de te rencontrer, c'est le fun, merci. Ça fait 2 semaines qu'on sait que tu arrives. » Tu sais, le message n'est pas pareil. Donc, l'employé arrive à se sentir accueilli. C'est ça qui fait qu'on se démarque. Mais ça, il faut y réfléchir, puis il faut prendre le temps de le mettre en place, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait comme ça j'aime fait tellement vraiment, ce sujet-là, mais... Ça fait du sens. La prochaine question, c'est avoir un plan ou faire comme tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus... Bien, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Tu sais, comme... Parce que tu peux faire comme tout le monde, parce que tu vois, on peut s'inspirer de... Un petit peu, ouais. Parce qu'on trouve qu'il y a des choses qui sont des bonnes idées, qui nous rejoignent aussi. Oui. C'est important de prendre les choses qui nous rejoignent et non pas parce que l'autre le fait. Il y a une phrase que je me rappelle, à un moment donné, je faisais des promotions, puis un autre salon qui est comme un voisin proche qui faisait les mêmes promos. Puis là, j'étais comme... Je sortais ma promo, puis 2 jours après, il y avait la même promo. Puis je me souviens, j'étais comme... Ah! Je me sens pas bien que ça. Puis là, j'avais comme plus le goût de mettre ses réseaux, mais en même temps, tu dis, je pénalise. Dans ce temps-là, premièrement, Facebook venait d'arriver. Là, on s'entend, on recule. Aujourd'hui, on vit sur les réseaux, mais jadis, il n'y avait pas Instagram puis tout ça. Mais c'est ça. Puis je me rappelle l'émotion, puis j'étais comme... Comment tu veux que je me démarque? Puis c'était comme plus négatif dans ma tête. J'essayais de le voir positif, parce que moi, je regarde pas ailleurs. Je faisais mes choses. Tu trouvais une idée qui, toi, te rejoignait puis tu avais envie de la mettre en lumière, là? Tu sais, à Pâques, le salon s'appelait Euphorique, puis c'est comme piger votre euphorique. Tu sais, dans un œuf, il y a une promo. Ils font la même chose, mais comme ils ont pas avec écrit, leur nom. Mais ils ont écrit le mot euphorique de la vraie façon. Puis là, j'étais comme, ça, c'est vraiment bizarre. C'est comme, en tout cas. Mais tout ça pour dire que j'ai parlé avec ma consultante. À l'époque, c'était Marie-Hélène qui était encore ma consultante. Puis j'étais comme, j'ai le goût de partager mon émotion. Je savais pas comment je me sentais mal de me sentir mal. Tu sais. Ouais. J'étais comme, moi, je suis positive, puis je vais avancer. Puis là, elle m'a dit, tes clients ne vont pas ailleurs. Tu sais, comme tes clients sont ici, puis tu en prends soin. Oui, puis ils viennent te voir toi. Oui. Puis même s'ils vont la voir, elle, parce qu'ils pensent que c'est toi, ben ils vont arriver là, puis ça ne fittera pas parce qu'elle ne... Elle n'est pas toi. Non, puis elle ne sera pas en harmonie avec ce qu'elle dégage parce qu'elle n'était pas toi, tu sais. Oui, mais toi, c'était cohérent.
ta personne était cohérente avec ta promo, ta vision et tout ça. Fait que là, eux autres, ils vont là, la promo, la vision, mais c'est pas la bonne personne. Tu sais, c'était pas la bonne personne en arrière de ça. Mais ça, c'est un feeling des fois qu'on peut... Fait que ça clash. Oui, ça clash, mais c'est ça. Plus ton message est fort, plus que c'est authentique. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est de... Même si ailleurs, ils te copient, ils ne sont pas toi, puis tu viens de le nommer. C'est comme, c'est ta richesse. Puis, il y a de la place pour briller pour tout le monde. Il y a des clients pour tout le monde. Il y a des employés pour tout le monde. Ouais. Puis, donc, c'est pour ça, c'est que c'est... Même si quelqu'un copierait ton affaire, c'est pas grave. Ils vont briller, puis les clients, ils vont chez vous. C'est à toi d'en prendre soin de A à Z pour pas qu'ils aient le goût d'aller ailleurs. Les fidéliser, Exact, c'est ça. Ouais. Puis, c'est la même chose avec les employés. C'est super important. Tu sais, les gens, souvent, veulent des assurances, veulent des... tu sais, les gens qui quittent, qui s'en vont ailleurs, ben c'est une stabilité d'horaire. C'est des... Tu sais, ils ont les avantages, là, les dents, le dentaire, comme les assurances. Non, les assurances, là. les avantages, les avantages sociaux, les assurances collectives. Merci, c'est voilà. ça. J'étais comme... Moi, je suis là, je souris. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, à la folle? Mais, tu sais, ils cherchent ça, donc... Pourquoi on n'est pas créatif et essayer de le créer d'une autre façon? C'est déjà, comme avec le système de niveau, il y a un budget pour les formations, il y a un budget pour des choses qui sont comme implantées par niveau. Il y a un horaire aussi désiré. Mais après ça, on peut être imaginatif puis créer. C'est juste qu'il faut y penser avant pour le mettre dans notre liste de prix. Tu sais, c'est pas qu'on passe la facture au client, c'est pas ça mon message. Mais à un moment donné, les coûts aussi, c'est comme on va regarder. C'est pas dans la liste de prix, mais il faut quand même penser à combien d'argent on veut générer pour arriver à créer ça. Donc, sky's the limit, c'est juste qu'il faut y penser puis pas être émotif puis dire « Hey, aujourd'hui, gang, je vous paye les dents. » Non, c'est ça. Ça va prendre un minimum de plan puis une organisation au travers de ça, mais il y a aussi des choses qui viennent se greffer un petit peu des fois puis que... Oui. Il faut qu'on gère aussi les imprévus, là. Oui. Il faut qu'on laisse un espace pour ça aussi. Les tâches, est-ce qu'on y va au jour le jour ou on a plus un contrôle avec un agenda? Ça répond quand même un petit peu... Mais ça va, mais en même temps, parce que ça, là, c'est une bonne question. Parce que si on dit on va au jour le jour ou on fait un plan, bien, en fait, ça dépend comment tu gères ton entreprise. Il faut des tâches au jour le jour. Oui, on s'entend, là. Ça, c'est comme... Je pense que c'est important. Les poubelles et tout ça, c'est jour le jour. Puis ça, c'est jour après jour. Oui, c'est ça. C'est tout le temps. Faut que tu le mettes dans ton plan. Je fais une annexe, là. Faut que tu me ramènes après. Mais je vais me rappeler à un moment donné quand Camille m'a approché pour acheter le salon. Puis que là, je commençais à me faire à l'idée que je vais peut-être vendre. J'étais dans un meeting. Puis là, j'étais en train de parler des ménages. Puis là, je me suis dit... Ça fait 13 ans que je fais le même meeting, mais que le monde change, puis que moi, je suis là, le vieux crouton, en train de dire... Répéter les mêmes affaires. Lavez vos bols! Si vous avez le temps de manger, vous lavez vos vaisselle. Tout le monde s'occupe de la toilette. Je me rappelle ce moment-là, j'étais comme, OK, peut-être que je suis due pour aller faire autre chose, tu sais, comme, parce que, tu sais, on n'ouvre pas l'esprit tant que c'est pas là. Puis là, ben, tu sais, le processus a fait que là, je commençais à observer. Puis là, j'étais comme, en plus, moi, je m'amusais là, avec les feuilles de ménage. J'ai changé de couleur, changé les ménages, faire des rotations, parce que c'est quelque chose qu'on fait tellement souvent. Puis c'est un de nos plus gros irritants. Tu sais, quand on parle à une équipe, c'est comme, c'est quoi vos frustrants, comme vos irritants dans l'équipe? Puis là, les gens vont faire comme, elle a fait pas ci, elle a fait pas ça. C'est ça l'irritant premier. Mais si on enlève ça, ça va bien, là. Ouais, ben nous autres, tu vois, on n'a pas ça. Ben, vous êtes on n'a pas cet irritant. Plus responsable. On est 3, chacun est responsable de sa table, puis le reste, je paye une femme de ménage. Ah, les chanceuses! Ouais, c'est ça. J'ai acheté à paix. Ouais. Fait que dans ma location de chaise, ben il y a... T'es plus généreuse que moi, j'étais cheap. Je l'ai calculé. Ouais, je lave ma toilette, j'ai essayé. Fait comme les tâches de base, les planchers, tout ça, c'est géré. Fait que là, faut que tu me ramènes au point. La question, c'était les tâches au jour, le jour où planifier avec un agenda. En fait, dans presque toutes les sphères de notre vie, quand on veut évoluer, il faut savoir où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis on sait que ça s'en va de même à travers. Donc, on sait que c'est des hauts et des bas, puis que c'est pas une ligne droite. Mais si on est juste comme je me lève le matin puis j'ai le goût de faire ça parce qu'on est émotif, on se laisse influencer par le soleil, la pleine lune, on se laisse influencer par la mauvaise nuit qu'on aurait pu avoir à cause des enfants, on se laisse influencer par les menstruations, n'importe quoi qui arrive. Nos hormones, tout ce que tu veux. Tout ça, on se laisse influencer, ce qui fait que finalement, on va peut-être pas faire notre tâche qu'on avait, donc on est à une journée de moins de s'approcher de notre objectif.
Puis, il faut y aller avec douceur. Puis, tu sais, comme il faut de l'équilibre dans la vie, ça, c'est important. Fait que oui, il faut savoir notre plan. Puis, les gens qui réussissent savent, aujourd'hui, on rentre, puis on doit atteindre tel budget ou on doit atteindre tel objectif. Puis, pour vrai, dans ma situation à moi, puis je le vois dans plein de salons que je coach, quand on sait l'argent qu'on doit rentrer dans une journée de travail pour arriver à la fin du mois pas stressé, bien, des fois, on est comme, la journée est comme plus tranquille, mais là, on va faire une promo éclair où on va attirer comme... On est proactif dans le positif. Sur un produit, sur un service ou peu importe. Oui, là. Au lieu d'être en réaction, comme émotive, là, puis on est comme en perte de contrôle. On est vraiment plus en action, puis on avance. Là, ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Il y a une question que je vais devoir te poser qui est plate quand même à aborder, mais au niveau des forfaits. Okay. Quels sont les coûts pour les coûts, les possibilités, en fait? Oui. Les coûts, je les nommerai pas en nombre de même, parce que c'est quand même, c'est les mêmes coûts pour tout le monde. Il n'y a pas de cachetterie, puis c'est pas parce que tu m'achètes un café qu'il y a de l'évolution. J'ai un rabais. Je vais prendre du Starbucks café latte. Juste pour te dire. Non. Les forfaits, en fait, moi, je suis hyper hybride avec ça, dans le sens que... le salon, comme Summit, a vraiment modifié dernièrement. Là, c'est cette année, ils ont fait leur lancement pour une genre de certification. Pas une certification de coaching. Où ce que c'est la même... Avant, c'était comme 4 journées que les gens achetaient. Puis on faisait comme une journée aux 6 semaines, puis qu'on implantait des choses. Une journée, tu parles des blocs de 7 heures. Ben oui, c'est 8 heures avec 1 heure de dîner... productif. Fait qu'ils prenaient 4 jours de 8 heures. Oui, c'est ça. Okay. Puis là, on les mettait dans l'horaire. Puis là, tu sais, la première journée, on analysait le budget, les finances. Après ça, la deuxième journée, on fait comme l'implantation du système. On présente comment on me présente à l'équipe, tout ça. Troisième journée, on rencontre individuellement l'équipe. La quatrième, on fait promotion, tout ça. Donc, c'est des gros sujets. Puis je trouve que dans ça, c'est comme tout extraordinaire, mais on doit avoir what's next. Puis un suivi un peu. Qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui te rejoint, qu'est-ce qui te rejoint pas, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour que ça fitte plus avec ton groupe. Puis Summit, avec comme leurs clients, les commentaires, tout ça, ils ont décidé maintenant de prendre le même nombre d'heures que ça, mais là, on a comme 2 journées qu'on est en présentiel au salon, puis il y a d'autres... On est comme 8 mois en coaching plus intense avec des Zooms, des appels. Donc, je trouve, en tout cas, à date, comme c'est nouveau, là, mais il y a un salon qu'on est en train de vraiment travailler à la nouvelle façon, puis on implante, on reste connecté, tout ça. Fait que ça, on a su que ça changeait en juin parce qu'on a nos retraites, nos formations pour les nouvelles tendances dans notre industrie, qu'on va aller à Chicago encore cette année. J'ai assez hâte, c'est mon petit dada. Puis j'aime ça, on apprend, puis là, on partage avec plein de monde qui sont comme différents coachs, mais on est passionnés des mêmes choses. Mais donc ça, on a su ça, que ça arrivait, cette nouvelle façon de procéder. Mais ce que j'étais contente, c'est que moi, j'offrais ça à mes clientes parce que avant les 4 jours de 8 heures, bien, à partir de comme 6 heures de temps, là, ils ont les 2 yeux cross-side, là, puis là, ils veulent me parler de leur vie personnelle. Puis là, moi, je suis comme full. Bien là, tu payes tellement cher que Ah oui, dans l'action. C'est pas cher, là, ça n'a pas rapport, mais c'est comme tu payes, là. Oui, comme il faut. Faut qu'on rentabilise l'investissement. Exact. Donc là, à cette heure, c'est comme je prends un 6 heures, je prends un autre 2 heures, puis là, on brainstorm, on laisse déposer la poussière. Puis je trouve que je reste connectée avec mon client beaucoup plus longtemps. Bien, nous autres, on l'a fait de cette façon-là. J'avais pris un bundle, je me souviens plus du nombre d'heures, mais on l'avait comme fractionné un peu. Oui. Dans le fond, il y a comme à l'heure. Puis à l'heure, c'est vraiment un taux élevé de l'heure. Tu sais, c'est comme, on peut le faire, mais c'est quand même... Je trouve que... C'est moins avantageux. Puis, ben, en fait, 1 heure, on peut être vraiment productif, mais je trouve que c'est comme, des fois, on rentre, on brasse, puis c'est tout. Il y a comme plus de suivi, il n'y a pas de... Mais il y a ce volet-là. C'est qu'ils peuvent acheter à l'heure, ils peuvent acheter comme des fois, il y a des promos, c'est quand même assez rare, là, mais il y avait eu une promo, à un moment donné, tu achetais 2 heures, tu en avais 2 gratuites. Ça, c'est vraiment rare. Ça arrive, mais il y a ça. Il y a aussi des journées comme que tu avais acheté. Toi, c'était comme une journée complète, mais qu'on a divisé en 7 heures de Zoom, qui est comme 7h15, qu'on a fait on l'avait fractionné. Oui, il y en a qui vont faire des rencontres de 2 heures, tu sais, aux 6 semaines. Fait que c'est adaptable en fonction des besoins. Bien, dans mon appel découverte, en fait, j'écoute les besoins de la personne. Puis je le dis, comme le plus gros forfait, ce qui est le fun, c'est que
Summit nous permet de le faire en 1 à 3 paiements. C'est pas grave, comme s'il n'y a pas d'intérêt, rien à ça. Mais on peut l'étirer sur 2 ans. Là. C'est comme il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que quand tu as un forfait, on reste connecté. Tu peux m'écrire pour des questions, n'importe quoi. C'est quand il n'y a pas rien, bien là, c'est comme on vient à dire, comme je pose la question, je réponds-tu, on ne sait pas. Mais moi, c'est comme une fois que je te coach, tu es avec moi. Là, comme tu disais, je portais ton salon, mais je suis de même, je rêve pour tout le monde, puis j'ai la capacité d'être capable de faire comme, OK, avec ce qu'elle m'a dit, elle pourrait penser à ça, je viens full créative. C'est ça ma zone de génie à moi, tu sais. Puis même après le coaching, des fois, ben, tu m'envoyais un petit vocal, puis tu me dis « Hey, Jo, j'ai pensé à ça, tu sais, ton besoin, nanana. » Pour vrai? Ouais. Puis là, j'étais comme « Ah, c'est vrai. Ah, ben oui, elle a eu une bonne idée. » C'est drôle. Ça me maintenait un peu allumée dans moi. Ben, c'est naturel. Tu sais, moi, je suis comme. Mon processus. Si j'étais quelque part, j'ai attendu quelque chose ou je sais pas quoi. Là, je suis là, oh my God, ça fit très trop. Dans l'action, puis là, tu me le dis. Oui, la connexion. En tout cas, j'ai la complicité puis la confiance. C'est important pour moi dans le coaching. Puis c'est important dans ce mythe aussi. Mais c'est ça. Des fois, les gens vont comme m'engager. Puis on pense quelque chose, puis finalement, on s'en va complètement à gauche, puis c'est OK. Puis il faut juste que je le dise. On avait prévu ça, mais on s'en va là. J'en ai pas de problème avec ça, mais c'est juste comme pour pas que tu sois déçu à la fin, tu sais. Mais c'est ça. C'est comme la certification, on s'ajuste. Dernièrement, j'ai coaché quelqu'un, elle avait juste besoin de 3 heures. Donc, elle a acheté un volet de 3 heures, puis c'était parfait. Tu sais, comme... J'ai quelqu'un là, qui est enceinte, qui s'en va en congé maternité, travailleur autonome, mais comme, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Comment je vais gérer mes clients? C'est plus une demande à la carte, une demande plus pointue. Moi, je l'ai déjà coaché, on se connaît, puis, tu sais, à cause du coaching. C'est comme... C'est ça. Puis, il y a d'autres... où il y a des salons qui m'engagent 1 fois par mois, tout le temps, puis c'est OK aussi, tu sais. Puis des fois, en tout cas, peu importe. On a tous des besoins, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a quand même un retour sur investissement. Parce que moi, au final, oui, j'ai investi. C'était pas une dépense, moi, c'est un investissement. Puis après tant de temps, ben, je l'ai rentabilisé dans mes ressources humaines, dans mon développement, dans mon marketing, dans ma vision, dans ma cohérence. La moins de perte d'énergie que tu aurais eu en engageant l'autre personne. Oui, c'est fou. C'est un exemple. Oui, mais c'est fou pareil. Parce que si j'avais engagé une autre personne puis j'avais fait un choix qui était émotif ou plus impulsif, qu'on dit, ben à long terme, j'aurais pédalé, j'aurais travaillé, j'aurais perdu la personne qui, au final, répond à ce que je voulais, tu sais. Fait que j'ai eu un retour quand même sur investissement énorme, là. Oui. J'ai sauvé du temps, j'ai sauvé de l'argent parce que sûrement que j'aurais payé des choses moins utiles parce que des fois, tu cadrais. Tu sais, des fois, je n'étais pas sûre sur quoi je devais investir, ben tu me ramenais sur c'est quoi ton besoin. Parce que j'aurais pris une affaire moins chère pour au final racheter l'affaire que je voulais qui était plus chère. Ben OK, on va cadrer, on va faire un bout de chemin dans la chose plus chère, mais peut-être qu'on va acheter moins de produits, même si c'est ceux-là que tu veux. Peut-être qu'on va... Tu sais, fait que tu me cadrais dans mes dépenses pour pas que c'est beau! On dirait que, tu sais, on coach... pas n'importe quoi. Puis je sais pas, après, tu sais, les gens, des fois, ils me partagent comme « Hey, merci pour telle chose ». Mais, tu sais, moi, je travaille dans l'ombre, puis ça me plaît, là. Je suis comme, tu sais, dans ma présentation, je le dis, moi, je suis comme en arrière du monde, puis ça me plaît. Tu sais, en tant que propriétaire, les gens rentraient dans le salon, puis ils savaient même pas que c'était moi le propriétaire. J'étais toute échevelée. Non, pas juste à cause de ça, mais ils arrivaient, puis, tu sais, j'aimais ça comme, tu sais, moi, je suis en arrière des autres. Ouais. Mais là, de t'entendre, je suis comme, tu sais, on n'a jamais pris le temps de reparler après, parce que je sais que la complicité était là, puis que c'était le fun, mais tu sais, après, on ne sait pas. Tu sais, je suis contente d'entendre ça. Non, mais tu sais, ça m'a permis de faire des choix plus avantageux à long terme. Tu sais, on va un petit peu comme le comparer à un jobber, mettons. Tu sais, si jamais tu prends un jobber pour faire de la céramique, là? C'est ça. Tu sais, fait que là, lui, il va venir, il va faire ta céramique, ça va lui prendre 3 fois plus de temps. Fait qu'au final, même s'il était 3 fois moins cher, 3 fois plus de temps, ça te revient au même prix, t'as pas les résultats que tu voulais, tu sais. Puis comme ça s'en va de même. C'est ça. Fait, mais là, c'était pas ça, tu sais, parce que j'ai investi dans ça qui m'a fait sauver ailleurs, qui m'a permis de voir autre chose, qui m'a cadré sur autre chose. Fait qu'au final, j'ai été gagnante. Ça me fait rire, ça n'a pas rapport, mais... Un de mes chums dans le temps, là, j'habitais encore chez ma mère, puis elle avait fait un appart dans le sous-sol. Il était en construction, puis ma mère, elle a engagé sûrement un jobber. J'avais 17-18 ans, je ne sais pas partout, là, mais hey, il était fatigant. Il avait pris un 25 cents, puis il était à 4 pattes, puis là, il tapait sa céramique, puis là, il était comme, il n'y a pas de colle en dessous, je sais pas quoi. Puis il était comme, il est mal fait. Ça va casser. Hey, il arrêtait pas. Puis là, à chaque fois qu'il parlait avec ma mère, il était comme, c'est mal fait. Puis là, tu me parles de ça, puis c'est ça qui me vient en tête. À lui. Ouais, mais mes parents aussi ont déjà fait ça. Puis il y a mon cousin,
qui travaille en construction, il avait dit, là, pour vrai, genre, ça n'a pas de bon sens. Tu vas payer 2 fois plus cher, ça va te prendre 2 fois moins de temps, on va avoir les bons outils, ça va être bien fait, tu gosseras pas, tu le feras pas dans 2 ans. Oui. Tu sais, fait que c'est de l'investissement, même si au début, tu sais, ça semble plus gros, mais au final, on gagne plus. On va coacher les gars de construction. Ouais, c'est ça. On va peut-être ouvrir un autre business, là, gestion de construction. Alors, pour moi, c'était tout. J'avais terminé mes questions. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais nous partager de plus? Bien, je pense que je finirais sur la note de dire ensemble, on est plus fort, puis seul, on va plus loin. Mais la force d'une équipe, puis ce qui est le fun, c'est que on est tous différents, mais après ça, c'est comme... C'est la richesse d'être entouré puis de savoir bien s'entourer. T'sais. Si on s'entoure d'un bon comptable, si on s'entoure... Il faut comprendre notre entreprise. Il y a trop de monde qui ont les yeux fermés à se dire comme je sais même pas l'argent elle rentre où, passe sort où, puis c'est correct. C'est juste comme comment tu fais pour te payer un salaire puis vivre calmement. T'sais. L'argent emmène la liberté, mais l'argent n'est pas le bonheur. T'sais. C'est comme ça dépend. Mais c'est ça. C'est comme pour moi, c'est vraiment important de bien s'entourer. Puis l'équipe, là, c'est comme la plus grande richesse. Même s'ils sont tannants, des fois, à pas changer le sac de poubelle, c'est tellement beau de les voir évoluer. C'est tellement beau de mettre le focus là-dessus. Donc, c'est... oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tes questions. Ça fait plaisir. J'avais peur. Et puis, en fait, je veux savoir où est-ce qu'on te retrouve si jamais on veut te contacter. Je me retrouve dans ma tanière en hibernation l'hiver. Non, sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on peut aller vers la page Summit, toutes les coachs sont là, mais sur les réseaux sociaux, Karine Sabourin, Instagram, il est plus dédié au coaching. Mon Facebook, il est personnel et professionnel tout le temps. Donc, des fois, c'est juste comme un appel découverte pour voir est-ce que ça fit, parce que, tu sais, par expérience, je veux pas coacher tout le monde non plus. Donc, c'est comme, c'est parfait. Puis sinon, à la limite, tu peux peut-être la référer à une autre coach qui sera peut-être plus... Il y a d'autres coachs qui sont pas Summit à travers l'industrie, qui sont extraordinaires, puis c'est correct. Tu sais, il y en a qui spécialisent avec des niches, puis d'autres. Puis j'ai d'autres coachs Summit qui travaillent en français avec moi aussi, qui c'est comme, sont extraordinaires aussi. C'est mes collègues, je les adore. Ils vont peut-être plus fitter avec la personne. Oui, on a toutes nos forces, puis tout ça. Mais un appel découverte, c'est... En tout cas, moi, j'aime ça. Je suis comme, oh my God, là, j'apprends. J'aime tellement ça. C'est ça. Alors, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci tout le monde.